Nous, on a un terrain de jeu médiéval qu'on a aménagé au lac Beauport, en collaboration avec le Clan Notre-Dame-des-Bois. C'est carrément à l'entrée du lac Beauport. L'objectif serait que le 24 juin 2010, tout c'est parti. On capote, on aime ça, puis on a de la drive à la mort. Quand tu tripes, là, tout est facile, puis tout va bien. Il me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Daniel. Alors, je lui ai dit, moi, je vais faire de la musique, je vais faire des disques, je vais faire le tour du monde. Il est parti à rire et il m'a dit, tu feras rien de tout ça, Daniel. Les tests psychométriques ont démontré que tu allais être un bon graphiste. Point. Je suis produit en spectacle à Nashville, au Tennessee, Burlington, au Vermont. Et si ça vous tente, demain soir, je suis en spectacle à Cleveland, en Ohio. Quand on dit oui à ses rêves, on est en accord avec soi-même. C'est une très bonne garantie de succès. Oui, la première fois, c'est on cogne et faites-nous confiance. Oh oui, non, regardez pas ce qu'on a fait, parce qu'on n'a rien fait. Ayez confiance en nous, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je m'étais dit que si j'étais millionnaire un jour, j'allais toujours continuer à aller à l'école. Je trouve que maintenant, depuis que je suis entrepreneur, je le suis millionnaire. Je rencontre plein de gens qui ont plein de beaux projets que je peux aider à développer. Les gens de mon entourage me disaient « Écoute, t'es malade, on est dans une récession, tu vas tout perdre, tu vas te ramasser comme un moins que rien sur le trottoir, puis tout ça. » Puis non, moi, j'ai dit « J'ai confiance en mes idées, j'ai confiance en mes convictions. » Les seuls obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Nous autres, on était allés en Indonésie. Moi et mon partenaire, on avait zéro, rien. Pas de carte d'affaires. Les seules cartes qu'on avait, c'était des équipements pour les crampons, tout ça. Les crampons en Indonésie, il n'y en a pas, il n'y a même pas de neige. Puis on a réussi à closer, pareil, avec un major en Indonésie qui a 500 employés puis qui a 30 bureaux d'affaires en Indonésie. On a closé avec lui puis il nous supporte depuis ce temps-là. Même les licences de la construction, quand ils m'ont vu arriver, je me suis fait regarder. Tout ça, mis ensemble, m'ont démontré que ma persévérance pouvait m'amener très, très loin. Il y a une notaire qui m'avait approchée pour travailler avec elle, puis quand j'ai décidé d'acheter une entreprise à 25 ans, elle me dit « Fais pas ça, tu vas te planter ». Puis moi, j'y ai pas cru, parce que moi, je me suis dit « Bien, si je l'essaie pas, je le saurais pas ». Puis ce qu'il y a de pire que de pas avoir réussi, c'est de pas avoir essayé. Pourquoi j'ai pas travaillé à l'Alcan comme mon père et mes frères? Et après ça, tu te dis, bon, je recommence, je continue. Puis là, après 3 ans, je me rends compte que j'ai bien fait de persévérer parce que là, tout arrive. En ce moment, tout le monde dans l'industrie me connaît parce que disons, j'ai une grand gueule. J'ai toujours dit que je gagnerais ma vie avec ma grand gueule, moi. Actuellement, là, on a vraiment une opportunité, je dirais, une mine d'or. Avec Biz, j'ai l'impression d'être assis sur une mine d'or qui n'est pas exploitée. Ma plus grande fierté, ça a été de rembourser mon père. Quand l'actionnaire est venu dans le magasin, il a mis un montant. J'ai remboursé mon père. Ce jour-là, il pleurait. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'essaie de soulever des montagnes et je me rends compte qu'au fur et à mesure, à force de le faire, on arrive à le soulever. Puis je me vois aller très loin dans cette entreprise-là en ne lâchant pas du tout. L'important, c'est qui tu connais, pas ce que tu connais. On a vendu nos maisons, on est parti de Nirembe, on s'est éloigné des familles parce qu'on avait un rêve, puis on a dit, regarde, nous autres, on plonge. On plonge, puis il arrivera ce qui arrivera, mais il faut le réaliser, sinon on va le regretter toute notre vie. On a toujours été dans le courant de la rivière, mais en prenant le petit ruisseau qui suit à côté. Et puis, je suis fier d'être autochtone, puis je suis pas gêné de le dire. On a toujours été là pour enseigner aux gens, puis on continue à enseigner aux gens. Toutes nos familles nous disaient, mais êtes-vous fous? Tu sais, c'est un gros risque. Regardez nos yeux. Ça brille, là. Mon mari, c'est pareil. Je vais vous répondre ce que j'ai répondu à plusieurs personnes dans ma vie qui me disaient « Tu seras jamais capable de tout faire en même temps. Choisis, tu dois choisir absolument une seule chose et foncer là-dedans. » Et j'ai toujours répondu « I can, I will, and watch me. » D'ici 3 à 5 ans, j'aimerais devenir la référence au Québec en théâtre musical et un producteur redouté de théâtre musical. Ça s'appelle Production, qui en fait produit des spectacles multisensoriels, des spectacles de motivation. Elles sont là pour nous aider, nous faire grandir non sans souffrance. Dans bien des cas, elles remontent aussi loin que notre enfance. L'École du théâtre royal, c'est une école à mission éducative, donc on utilise les arts, la danse, le chant, le théâtre comme outil pédagogique dans le développement des enfants. Je me suis dit, je vais former un groupe, un ensemble de musique de chambre, un quintet de cuivre. Ça va s'appeler Buzz. Le jeune de 22 ans qui dit « Ah, les gars, j'ai pas de rêve du tout, moi, dans la vie. Mais qu'est-ce que t'aimes? » Je commence à parler avec lui. J'aime les jeux vidéo, j'aime ci. Et finalement, une semaine plus tard, les gars, je viens de me trouver un emploi à Montréal dans une compagnie de jeux vidéo. Wow! Je suis fondamentalement un créateur de produits avec un ADN de manufacturier.
Puis lui, là, c'est une star internationale. C'est un peu de la relation comme si ça serait Céline puis moi, je serais René. Un va pas sans l'autre. Je dis souvent qu'avant de tricoter des tucs, nous, on a dû tricoter notre financement. Je suis un inventeur et puis j'ai 67 projets d'invention à développer. C'est sûr, moi, je suis touchée par les gens qui ont le cancer parce que ma mère en est décédée, qui n'ont pas la chance de se nourrir comme il faut pendant qu'ils ont des traitements. Et d'avoir quelqu'un en arrière d'eux autres qui fait à manger puis qui est capable de les aider, ça, c'est mon grand rêve. J'ai été élevée sur l'aide sociale parce que moi, je voyais ça comme ça. J'avais pas le droit de rêver même parce que c'était comme impossible. Si on en croit les statistiques, je serais pas là, j'attendrais mon chèque, là. C'est ça qui fait la différence. Je trouve des solutions, je prends pas les problèmes comme une fin. J'ai passé au feu au Boxing Day en 2005, puis on était mal assurés, donc j'ai tout perdu, faillite personnelle, faillite corporative. J'avais 23, 24 ans, je me souviens plus exactement. Ça n'a pas bien parti ma vie. Moi, j'ai jamais perdu confiance, je savais que j'allais réussir. Là. Tranquillement, pas vite, je suis en train de toucher à ça. Cette année, j'ai eu 18 000 petites tapes dans le dos parce que je regardais mes clients. Quand je voyais leur sourire sur le visage, c'est là que je comprenais que j'avais choisi le bon domaine. Retenez mon visage et mon nom parce que vous allez certainement entendre parler de moi bientôt. Parce que je suis la prochaine Cora Soufflidou des commerces destination maman. Merci beaucoup.